Lorsque Transformers a été lancé dans les années 80, l'argument de vente principal d'Hasbro était qu'il s'agissait de jouets 2 en 1, avec un véhicule et un robot, pour 2 fois plus de fun et d'amusement pour les enfants. En plus du simple jeu, les Transformers ont toujours représenté un défi au niveau de la transformation. Même si le niveau de complexité change en fonction de la taille et du prix, avoir un Transformer entre les mains, c'est parfois un peu comme avoir une sorte de Rubik's Cube, un objet que l'on va tourner un peu dans tous les sens de façon logique, afin de passer d'un mode à l'autre. Pour certains, surtout les non-initiés, c'est compliqué et pénible, mais pour beaucoup, c'est là tout l'intérêt du jouet. Pourtant, les Transformers, ce sont des robots, et des robots, ça peut aussi faire des jouets automatisés et électroniques. Alors, est-ce qu'on a déjà connu ça dans l'histoire de la licence? Eh ben, paradoxalement, c'est très rare, et c'est principalement à cause d'une chose, un Transformer entièrement automatisé devrait inclure une transformation automatisée, et ça, c'est très complexe à mettre en œuvre, pourtant, plusieurs tentatives ont déjà eu lieu. L'un des premiers Transformers avec de l'électronique est Omega Supreme de la première génération. N'étant pas issu des gammes Diaclone contrairement aux autres personnages de l'époque, le perso avait pour mode alternatif une base avec une fusée et une sorte de petit train armé qui pouvait tourner tout autour. Et en l'occurrence, ce train, il était automatisé, et c'était l'un des gros arguments de vente du jouet à l'époque qui a fait son succès. De même, en mode robot, il était capable de marcher, très lentement certes, mais l'idée était là. Et ce principe de Transformer légèrement motorisé perdurera durant la première génération. En 1986, 2 nouveaux jouets arrivèrent avec cette fonctionnalité, Skylynx, mais aussi et surtout Trypticon, le titan Decepticon, chacun capable de marcher assez lentement. Diatlas, Grandus ou encore Star Convoy de la gamme Transformers Zone possédèrent aussi des mouvements mécaniques, mais toujours rien de révolutionnaire. En 2002, une nouvelle étape fut franchie par Hasbro qui proposa pour la première fois un jouet pouvant se transformer automatiquement, à savoir le Optimus Prime de Transformers Armada, dont la remorque en l'occurrence se change toute seule pour passer en mode base ou en mode super mode tout simplement. Then convert again to build Super Optimus Prime. Back off, Megatron! New Transformers Armada. Each sold separately, actual change time will vary, batteries not included. Bon, le concept était super cool sur le principe, mais il y avait plusieurs problèmes. Déjà, la transformation de la remorque était déclenchée par un signal infrarouge, envoyé par l'avant du camion quand on transformait Optimus. Or, soyons honnêtes, ce truc était très peu fiable et aujourd'hui assez peu fonctionne encore. Certaines personnes n'ont même jamais réussi à faire fonctionner le leur. Et puis ensuite, même quand ça marchait, c'était juste une transformation lente et chiante quoi, beaucoup de bruit pour pas grand chose, même s'il faut saluer, avouons-le, la tentative et le résultat obtenu, aussi minime soit-il. Dans la gamme de jouets du film de 2007, on retrouvera aussi le Ultimate Bumblebee. With robotic technology, Ultimate Bumblebee is the most advanced Transformers figure ever. Let's roll out. Actual change time will vary. Un très grand jouet qui en mode robot peut bouger ses bras et sa tête tout seul, même s'il n'y a pas de mouvement des jambes ici. Depuis, aucun Transformer à la transformation automatisée, ou même avec ce genre de mouvement, ne fut commercialisé. C'était quelque chose de bien trop complexe à mettre en œuvre et économiquement pas assez intéressant pour Hasbro. Bon, exception faite bien sûr de quelques robots automatisés sous licence par Hasbro, qui prétendent être des vrais robots, alors que bon, concrètement, c'est le véhicule qui se déplie pour donner un truc qui ne ressemble à rien. Ça, bref. Pourtant, à plusieurs reprises, on retrouvera depuis 2007 cette volonté d'avoir des transformations automatiques ou qui étaient simplifiées autant que possible. Entre le gimmick automorphe du premier film en 2007, avec des pièces qui se transformaient toutes seules pendant la manipulation, ou encore l'arrivée des Activators en 2008, qui passaient du véhicule au robot grâce à un petit bouton, ce ne sont pas les tentatives qui manquaient. De même, en 2014, Hasbro lança le format One Step des Transformers à la transformation simple en une seule étape, un très bon concept de jouet pour certains, une insulte au concept de Transformers pour d'autres. Et c'est alors qu'arrive Robosen. Fondée il y a un peu plus de 10 ans, Robosen est une société qui fabrique des robots ultra sophistiqués, automatisés et contrôlables. En 2021, ils ont annoncé un partenariat avec Hasbro et présenté un Optimus Prime capable de se transformer tout seul, et cette fois-ci, c'était pour de vrai. Le Optimus de chez Robosen est probablement l'un des plus gros accomplissements de l'histoire des jouets Transformers, et ce qui est génial, c'est que je peux vous le présenter aujourd'hui. Une fois sorti de la boîte, le Optimus Prime de chez Robosen se présente dans sa forme G1, mesurant une quarantaine de centimètres de haut. L'une des premières choses que vous allez vouloir faire avec lui, c'est bien évidemment lui parler. Hey Optimus
Car oui, ce robot n'est pas seulement automatisé et télécommandé, il répond aussi à la voix. On peut lui demander de se transformer, de se déplacer, lui dire des mots auxquels il va réagir, etc. etc. Mais ce n'est pas tout. En se servant d'un téléphone connecté en Bluetooth et d'une application, on a alors accès à tout un tas de fonctionnalités avec des mouvements et animations supplémentaires, mais aussi la possibilité de programmer soi-même des cycles d'action de façon ultra précise. Ça va faire aujourd'hui un peu plus d'une dizaine de jours que j'ai cet Optimus entre les mains, et c'est aussi pour ça que je vous sors cette vidéo aujourd'hui, pour vous faire une sorte de petit retour d'expérience sur ce dernier. Pour être tout à fait transparent avec vous, quand j'ai vu les premières images de cet Optimus Prime, ainsi que les premières vidéos qui en sont apparues, je n'étais pas tant emballé que ça. À vrai dire, oui, je saluais l'exploit d'avoir fait un Transformer pouvant se convertir tout seul avec une commande vocale, mais j'avais honnêtement l'impression que ça se limitait à ça. Quel ignorant j'étais. En réalité, cet Optimus Prime va bien au-delà de ce gimmick de base. Bien sûr, c'est le plus vendeur et c'est super impressionnant à voir, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, mais je trouve tout aussi impressionnant le travail qui a été fait autour des fonctionnalités du robot, comme du camion. En mode véhicule déjà, que ce soit avec les commandes vocales ou l'application, Optimus peut être dirigé et effectuer tout un tas de manœuvres, aller en avant, en arrière, tourner, s'arrêter, allumer ses phares, bref, la totale. Un point attendu mais tout de même appréciable est la présence de pneus en caoutchouc, accentuant le sentiment de réalisme et de qualité de l'ensemble. A noter d'ailleurs, même si je ne l'ai pas ici, qu'une remorque est disponible à l'achat également, avec roller à l'intérieur, le fameux petit véhicule qui accompagnait Prime dans la G1. Je ne l'ai pas eu entre les mains personnellement, mais j'ai eu l'occasion de la voir avec Arkeo Toys au Paris Fan Festival, et elle est tout aussi impressionnante que le reste. Concernant le mode robot d'Optimus, c'est là que j'ai été charmé et conquis par ce qu'a proposé Robosen. Déjà, il faut savoir, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, que c'est Peter Cullen qui prête sa voix au personnage, avec des dizaines de lignes de dialogue, souvent inédites. Hey Optimus Prime, happy birthday. Greetings from Cybertron. I am Optimus Prime. I am granting you permission to have the greatest birthday the universe has ever seen. Roll out. Je sais que ça peut paraître évident pour certains, mais croyez-moi, avec la voix de l'interprète historique du personnage, que ce soit des séries animées ou des films, on a vraiment la sensation d'avoir le vrai Optimus Prime avec soi à la maison, et ça rend chacune de ses phrases encore plus authentique. Car croyez-moi, des interactions avec cet Optimus, vous allez en avoir. Au-delà des simples commandes qu'on peut lui donner, on peut lui dire des choses, lui poser des questions, et il peut même vous souhaiter votre anniversaire. Je trouve ça assez réussi honnêtement, le nombre de phrases qu'Optimus a en réserve et qu'il peut sortir en fonction des situations. Il faut noter d'ailleurs que cette figurine vient avec deux accessoires, une hache d'énergon et le fusil emblématique du personnage, qu'il est possible de lui faire tenir pour effectuer diverses actions, notamment des mouvements de tir, de combat et j'en passe. On trouvera aussi des trucs un peu plus inattendus, comme Optimus qui fait des pompes. Ouais, je vous jure, c'est le meilleur truc qui soit. Bon, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui existe sur ce dernier, je vous laisserai en découvrir plus par vous-même, mais croyez-moi, j'ai pris mon pied avec cet Optimus Prime de chez Robosen honnêtement, et pourtant, comme je vous l'avais dit, j'étais assez sceptique sur ce dernier au départ. Cependant, quand Robosen m'a fait savoir qu'il pouvait me prêter un exemplaire afin que je le teste, que je me fasse un avis et que je vous en parle, j'ai immédiatement accepté, et j'ai vraiment bien fait. Ça m'a permis d'avoir une vision la plus honnête et objective possible, au-delà des vidéos TikTok ou des articles de presse qu'on voyait passer sur le sujet, juste moi et cet Optimus, face à face, le genre de technologie que le moi de 9 ans qui achetait ses premiers Transformers en magasin aurait rêvé de pouvoir découvrir un jour, et c'est maintenant chose faite. En conclusion, cet Optimus Prime de chez Robosen, c'est un peu l'accomplissement ultime pour les jouets Transformers, réalisant quelque chose qui a déjà été tenté, avec plus ou moins de réussite par le passé, comme on l'a vu au début de la vidéo. Est-ce que c'est le Transformer ultime à avoir dans sa collection ? Je pense que chacun aura son avis là-dessus, mais c'est indéniablement le plus avancé technologiquement, avec 5000 pièces, 27 servomoteurs, 6 LED différentes, 60 puces électroniques et plus de 80 phrases différentes prononcées par Peter Cullen. Bien sûr, toute cette technologie, elle a un prix, et j'en suis parfaitement conscient. C'est un très beau cadeau à se faire si on a les moyens ou qu'on a l'envie d'économiser un peu. Mais à mon sens, ça en vaut la peine car c'est un produit comme on n'en voit pas souvent, et en tant que personne qui était sceptique il y a encore quelques mois, je suis heureux que Robosen m'ait totalement donné tort et montré à quel point leur savoir-faire en robotique est énorme. Le lien vers la boutique de Robosen est bien sûr dans la description pour ceux que ça intéresse, avec deux versions de cet Optimus disponibles, la version flagship, plus grande et plus chère, et une version un poil plus petite et abordable, la version Elite que je vous ai présentée ici.
Et le mieux, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Un Bumblebee G1 a déjà été annoncé et présenté, de même qu'un Optimus Prime de Transformers Rise of the Beast. Si ces deux-là ne se transformeront pas, ils ont l'air ultra fun et j'ai très hâte de peut-être pouvoir les découvrir aussi. Bref, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu, et merci encore à Robosen pour l'envoi de cet Optimus, ça fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.